En me promenant sur internet l'autre jour, je suis tombé sur des plans d'entraînement marathon sans allure marathon. Et de fil en aiguille, je me suis mis à rechercher un petit peu sur l'allure marathon, sur son utilité, et je me suis rendu compte que certains disaient qu'il ne fallait jamais courir à allure marathon car c'était une allure totalement improductive. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à m'intéresser à l'utilité de cette allure marathon. Est-ce qu'elle est vraiment productive ou est-ce qu'elle fatigue trop par rapport aux gains qu'on va avoir avec? Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer tout ça en détail et vous dire si oui ou non je vais mettre de l'allure marathon dans ma prépa pour Boston. D'ailleurs, je vais aussi vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette option avec 4 arguments pour justifier ce choix. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. L'allure marathon est une allure qui fait peu progresser la majeure partie des coureurs. Ou en tout cas, c'est une allure qui n'est pas extrêmement rentable en termes de progression. Je vais vous expliquer tout ça en détail, mais il faut quand même éviter de faire une généralité de ce que je viens de dire parce que un marathon, selon si on le court en 2 heures comme un élite ou en 6 heures comme certains amateurs, ça n'a rien à voir. La distance est la même, mais la durée d'effort fait que ce sont 2 épreuves totalement différentes. En gros, si on reprend mon petit graphique des intensités, pour un coureur en sub 3 heures, on est sur un effort assez soutenu, mais pas extrêmement productif. Et entre 3 heures et 4h30, là, on est au cœur de ce que l'on appelle communément la zone grise, une zone d'entraînement qui est vraiment très peu efficace. Et puis quand on passe au-dessus de 4h30, là par contre, l'allure marathon redevient productive puisqu'on repasse dans une zone de pure endurance, sous les 80% de fréquence cardiaque maximale. Et si vous en faites partie, continuez de regarder cette vidéo, elle vous concerne aussi. La zone grise est juste située plutôt autour de votre allure semi que de l'allure marathon. Voilà, les bases sont posées, on peut passer à cette fameuse zone grise et à notre question, l'entraînement marathon est-il improductif s'il se retrouve dans cette zone? Pour ceux qui connaissent les calculs de zone cardiaque, la zone grise, c'est celle qui se trouve en zone 2 si on est dans un système à 3 zones ou en zone 3 pour un système à 5 zones. Maintenant, pourquoi l'appelle-t-on zone grise, me direz-vous? Eh bien, parce que pour de nombreux spécialistes de l'entraînement, cette zone n'est pas efficace. Elle est suffisamment intense pour générer une bonne fatigue qui va nécessiter de bien récupérer derrière et dans le même temps, les bénéfices en termes de progression sont bien moins importants que pour des allures de seuil ou plus rapides par exemple. Et si on écoute ces mêmes spécialistes, on devrait passer 80% de nos entraînements en endurance fondamentale et seulement 20% des entraînements à haute intensité à faire du fractionné. Bref, même si je pense que pour les amateurs, cette méthode se discute clairement, on n'est pas là pour parler d'entraînement polarisé et de ses alternatives aujourd'hui, on pourra le faire dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et on fera cette vidéo évidemment. Là, je préfère me concentrer sur notre question de base, l'allure marathon est-elle aussi improductive que la méthode polarisée veut bien nous le dire? En termes de progression intrinsèque, ça n'est pas une allure clé de l'entraînement comme peut l'être la VMA ou le seuil par exemple, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, si vous regardez les plans qui sont dispos sur le campus, eh bien l'allure marathon n'est pas utilisée dans la première partie des plans longs, ni dans la semaine, ni dans les sorties longues qui sont quasiment exclusivement en endurance fondamentale ou avec un petit peu d'endurance active pour certains profils. Et si on reprend notre modèle polarisé, l'endurance active, c'est le haut de la zone 1. Par contre, plus on va se rapprocher de la date du marathon, plus elle va avoir sa place dans les programmes. Pour un profil comme moi, il va même y en avoir 2 fois par semaine à certains moments du programme. Une fois en milieu de semaine, dans une séance de fractionné, on va avoir de l'endurance de force et de l'allure marathon pour se préparer à courir l'allure marathon en conditions de fatigue. Et une deuxième fois dans la sortie longue, en fin de sortie longue, pour là aussi se préparer à courir à allure marathon quand on est déjà fatigué. Et c'est là qu'on peut citer les 4 gros avantages de l'allure marathon selon moi. Le jour de la course, on ne veut pas avoir à regarder sa montre toutes les 10 secondes pour savoir si on est bien à allure marathon. On veut que cette allure marathon, ça devienne comme une seconde nature, qu'on puisse la courir en pilote automatique. Et ça, clairement, ça demande de la pratiquer. Il faut que le cerveau retienne les sensations de cette allure marathon. La deuxième raison, eh bien, c'est d'apprendre à être plus économique quand on court à cette allure. Car oui, on peut réussir à courir à allure marathon sans être vraiment efficace à cette allure et perdre beaucoup plus d'énergie qu'on ne le devrait. Le but de l'entraînement à allure marathon, c'est donc d'essayer de se relâcher le plus possible, d'avoir une foulée qui soit fluide pour économiser au maximum son énergie. Parce que sur marathon, l'énergie c'est crucial et on a envie d'en avoir encore dans les 10 derniers kilomètres. Et quand je parle d'économie, je suis convaincu que le corps s'adapte automatiquement dans ses processus internes aux allures que l'on pratique. C'est pour ça par exemple que quand on parle d'endurance fondamentale, quelqu'un qui ne l'a jamais pratiqué va trouver ça super difficile, alors que petit à petit, plus on la pratique,
plus le corps va s'adapter, s'améliorer à cette allure et plus ça va devenir facile. J'en parlais un peu plus tôt, mais un des buts de l'allure marathon, c'est de courir en conditions de fatigue. Si vous faites de l'allure marathon là tout de suite, au bout de 5 minutes d'échauffement, c'est pas vraiment intéressant parce que ça ne représentera pas les moments difficiles de votre marathon. Alors que si vous la pratiquez en fin de séance longue ou dans certaines séances spécifiques avec de la force, comme je le disais tout à l'heure, eh bien là, ça va vous mettre un peu plus proche des conditions que vous aurez au 25, 30e kilomètre. Évidemment, pour ce qui se passe après le 38e kilomètre, là, vous ne pourrez jamais le reproduire. Il faudra juste être fort mentalement le jour de la course. Et le quatrième et dernier avantage, eh bien, c'est qu'on peut pratiquer son ravitaillement à allure marathon. Parce que se ravitailler en endurance fondamentale, c'est beaucoup plus facile qu'à allure marathon. Donc à l'entraînement, ce qu'on veut faire, c'est se ravitailler à l'allure de la course pour travailler sa technique à ingérer des liquides, des gels, tout en ne se retrouvant pas trop essoufflé. Et en plus, ça va mettre notre système digestif en condition pour le jour de la course, parce que ce qu'on est capable de digérer en endurance fondamentale, eh bien ça ne marche pas toujours pareil à allure marathon. Voilà, je pense que vous avez votre réponse. Oui, je vais continuer d'utiliser l'allure marathon pour préparer Boston. Et si je reviens 2 secondes sur ma dernière expérience sur marathon au Petit Train du Nord l'année dernière, eh bien pratiquer suffisamment l'allure marathon à l'entraînement m'a permis d'être un métronome le jour de la course et de m'économiser pour avoir l'énergie en fin de course pour finir fort. Et c'est exactement ce genre de retour que j'ai eu de la part de plein de coureurs qui ont suivi un programme campus l'année dernière. Donc pour moi, ça confirme que ça fonctionne. Même si ça n'est pas une étude scientifique à proprement parler, je vous le concède, la pratique et l'analyse empirique donnent quand même des résultats très positifs. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on pourra produire nos propres analyses de données à partir des entraînements du campus. Ça serait cool, non? Jonathan, j'ai encore parlé d'un truc du futur de campus.